Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de cette rue piétonne. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à mettre en vie en fait un petit peu partout. J'ai posé des figurines, donc avec quelques situations. On a le vendeur de ballons, on a la police qui est en surveillance, on a l'agent municipal qui est en train de nettoyer, ainsi que l'employé du magasin de sport qui va aller travailler. Je vais vous montrer la troisième et dernière partie du coup. Mais pas mal de choses à vous dire là-dessus, même s'il n'y a pas, c'est pas monstrueux, c'est pas énormissime, mais vous allez voir ça tout de suite. Comme vous pouvez commencer à le distinguer en fait sur ce dernier morceau, il s'agit donc d'un skatepark. Skatepark qui est réalisé donc pareil hein, sur une plaque de base 32-32, donc rien d'inhabituel, avec donc la ligne de tramway qui passe devant. Et donc si on avance le tramway suffisamment, on peut se rendre compte et on peut apercevoir pour le coup le skatepark au complet. On y retrouve du coup le quai de l'arrêt du tramway, donc les deux morceaux pour faire monter les figurines qui sont ici. Là on retrouve une figurine avec une maman et sa poussette et son bébé. On a un vendeur de hot dog qui est avec son petit stand bien sagement et qui attend le client. Et on a du coup les skateurs ainsi que nos deux sportifs à vélo en BMX. Et franchement, alors plutôt simple en soi à réaliser, faut dire ce qui est, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, c'est pas un truc ultra impressionnant. Franchement, ce qui fait tout, c'est les pièces donc du skatepark qui est là ici sur le fond. Je vais le détacher pour vous montrer un petit peu plus près. Comme vous pouvez le voir, en fait, ce sont des pièces directement inclinées et en fait, elles sont pas attachées. Donc ça, c'est un petit peu le bémol que j'ai pu observer parce que c'est très compliqué en fait de trouver le comment on appelle ça, de trouver le bon point en fait, le bon positionnement. Et en fait, ils sont juste voilà, c'est juste posé. Et en réalité, en fait, ces pièces-ci, ce sont des pièces de tremplin de la gamme Stunt. Vous connaissez certainement tous hein, cette gamme qui est sortie il y a maintenant un an et demi. Et en fait, ces pièces-ci donc m'ont servi pour effectuer donc ce morceau du skatepark. Alors, comme on peut le voir en fait sur ce côté gauche, voilà, comme ici, en fait, voilà, ça fait une butée. Et j'ai pas d'autre choix, quoi. Je suis obligé de faire comme ça parce que sinon, je peux pas venir coller le bâtiment au dos, et ce qui est vraiment dommage. On va juste changer d'angle de vue et on se retrouve dans une seconde. Comme je vous le disais juste à l'instant, cette petite butée en fait que vous voyez casse un petit peu voilà l'uniformité de la rampe et c'est bien dommage. Mais malgré le fait que ce soit vraiment collé, hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment collé au bâtiment. Et voilà, c'est un peu triste. Je trouve qu'il aurait fallu avoir d'autres pièces. Alors j'avais que ça en stock. Je sais qu'il y a des pièces de skatepark qui existent réellement. Donc ça, à voir si je pourrais pas mettre la main dessus, un de ces quatre, pour pouvoir venir remplacer. Cependant, franchement, pour être honnête, ce morceau de skatepark, c'était vraiment une plaque de remplissage. Je m'explique, c'est-à-dire que comme l'expo arrivait et que il fallait que je complète cette dernière plaque qui me manquait, du coup j'avais fait le skatepark parce que je savais pas si le copain avec qui j'allais faire donc l'exposition, si sur sa moitié avait prévu quelque chose à ce niveau-là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conçu cette plaque-là, histoire au cas où, si jamais lui il n'avait rien, et effectivement il n'avait rien du coup à mettre à cet endroit-là. Donc c'est comme ça que j'ai décidé donc de poser ce skatepark et de l'exposer. Du coup, cette plaque, en fait, au final, quand on y réfléchit bien, elle est indépendante. Comme je vous l'ai montré, en fait, elle se détache. Tandis que les autres bâtiments qui sont situés à côté, eux, ne se détachent pas entre eux. Donc si jamais je souhaite changer cette plaque et en faire un nouveau bâtiment, il n'y a aucun problème, je peux le faire, il n'y a pas de souci, j'enlève la plaque, j'en crée une autre et hop, c'est parti. Petit clin d'œil aussi, petite chose à vous montrer, parce qu'on a, il n'y a pas que sur le skatepark en réalité. Si vous prenez un petit peu de hauteur, et ben on a Jean-Michel en fait qui s'est foiré et qui voulait faire du skate mais sans savoir en faire. Donc il s'est complètement foiré et en fait voilà, il est en train de partir dans les airs avec son skateboard. Voilà, je vais juste vous changer le point de vue pour vous montrer la vue d'ensemble de cette petite rue piétonne et puis vous allez voir. Juste le temps de faire un petit tour en fait de la rue au complet. Je vous remontre un petit peu les bâtiments, en fait les trois bâtiments que j'ai conçus, enfin que j'ai conçus partiellement, parce que comme vous le savez, hein, je vous avais expliqué dans l'épisode 1, justement le magasin de jouets, l'arrivée du fleuriste et tout ça, je vous avais parlé un petit peu des techniques de montage et tout ça. Du coup, on va pas dire que je l'ai conçu,
parce que c'est pas réellement vrai, mais bon, j'ai essayé de faire au mieux et d'ajouter ma touche personnelle. Franchement, je trouve que le rendu est hyper cool, j'aime beaucoup, ça donne de la vie, c'est très coloré, franchement c'est hyper chouette. Je suis satisfait pour ce truc, même si franchement je voudrais clairement doubler la longueur de cette rue, ainsi que de venir mettre sur ce côté-ci des bâtiments en fait orientés par là, pour vraiment fermer cette rue piétonne et vraiment la rendre complète. Donc voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette rue piétonne. On se retrouvera dans une semaine pour le prochain bâtiment. J'espère que ça va vous plaire parce que franchement le bâtiment que j'ai à vous montrer, moi je le surkiffe. Franchement je le surkiffe. Et du coup bah, comme d'hab hein, les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. Ciao.